Joanne. Aujourd'hui, je te parle de mon expérience budget. Là, tu vas entendre plein de sons parce qu'on est dehors, je suis dans ma cour, c'est l'heure du trafic, ça passe de partout, il y a des chiens, il y a toutes sortes de choses. Mais je te parle parce que moi, j'ai passé ma vie à faire ce que je devais pas faire, dans le sens que j'ai jamais fait de budget. J'ai essayé une couple de fois, je trouvais ça compliqué, puis je n'étais pas capable de prévoir tout ce que je devais prévoir parce que je voulais pas voir la réalité. Je voulais pas abandonner mon appartement qui me coûtait trop cher pour mes moyens, ou je voulais pas avoir une voiture un peu moins chère, ou je voulais pas me priver de X, Y, Z, souliers, n'importe quoi. Mais à 18 ans, juste pour te dire, moi, je viens d'une famille. Les parents, non, il n'y avait pas un budget établi sur papier. Mes parents venaient des familles qui savaient compter, puis les autres savaient qu'ils ne dépensaient pas plus, puis ils dépensaient pas plus qu'ils gagnaient. Puis ma mère, elle, mon père, lui, il était. On va commencer par ma mère. Ma mère, elle était plutôt. En tout cas, elle était prévoyante. Elle, mettons, elle ne gagnait pas un salaire faramineux. Mais si elle utilisait sa carte de crédit, elle savait qu'à la fin du mois, elle la payait. Ma mère n'a jamais, elle est morte à 79 ans, elle n'a jamais payé d'intérêt. Jamais, dans sa vie. Mon père, lui, il en payait un peu parce que lui, si c'était dû le 24 décembre, il l'envoyait le 24. Fait qu'il y avait toujours une couple de scènes d'intérêt. Mais c'était pas plus que ça. Il arrivait. Puis quand ils sont décédés, bon, un après l'autre, on a vu leur salaire parce que c'était quelque chose qu'ils ne nous divulguaient pas. On a dit, hein, on a réussi à tout avoir ce qu'on voulait, puis on vivait dans un bon quartier, puis on manquait pas de rien, on manquait de rien. C'est sûr qu'on n'avait pas des marques sur le dos, mais on était super corrects, là. Avec le salaire qu'il faisait, j'en revenais pas. J'en revenais juste pas. En tout cas, tout ça pour dire qu'à 18 ans, j'ai eu une carte de crédit. J'avais un petit salon de coiffure, j'étais coiffeuse à l'époque. J'ai foulé ma carte. Je suis allée à Toronto, là, puis j'ai fait comme John Hammond dans le Jurassic Park. J'ai dépensé sans compter. Bien, croyez-moi pas. Cette carte-là, je l'ai encore à ce jour. J'en ai d'autres. Mais cette carte-là, je l'ai à ce jour. Et je n'ai jamais ramené le solde à zéro. Moi, j'ai dû payer le salaire de je ne sais pas combien de monde chez Mastercard. OK? Il m'écœurait un peu quand je lésinais, mais jamais des grosses affaires, puis je finissais toujours par payer au moins le minimum, puis tout ça. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai pas planifié ma vie. Je suis très chanceuse parce que j'ai fini par aller faire des hautes études, j'ai eu des emplois super bien rémunérés, j'ai pas à me plaindre. Vraiment pas du tout. Sauf que je suis comme chanceuse d'être arrivée là. Je suis comme chanceuse. Mais avec toutes les dettes que j'ai eues, puis des fois, je ne sais même pas sur quoi j'ai mis mon argent, j'aurais beaucoup plus aujourd'hui. Puis cette année, je suis en train de vivre une année sans solde. Une année que j'ai pris de congé à mon travail, sans rémunération. Pardonnez-moi pour le bruit. Et puis, mais on l'a planifié, moi et mon mari. Ça demande des sacrifices. Puis là, on a fait un budget. Mais un budget, mes amis. Je sais combien d'alcool, combien de bouteilles de vin je peux acheter par mois. Je sais, on a tel poste budgétaire. On a tout épluché. OK? Puis là, on s'est dit, tabarnouche, on dépense. Hein? Fait que là, bien, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Les cadeaux de Noël vont être moins gros cette année. On ne sera pas au restaurant quand on veut, tout ça. Mais on va vivre selon les moyens qu'on va s'être donnés cette année. Mais pourquoi? Parce que je voulais vivre ce que je voulais vivre cette année, c'est-à-dire bloguer à mort, écrire mes livres, faire mes petites vidéos, tout ça. Bon, puis là, je vais vous ramener au budget. Si j'avais été un petit peu plus disciplinée, si je n'avais pas cherché à être instantanément satisfaite en tout temps, je pense que j'aurais pu faire un budget en fonction de mes plans. Maison, je voulais m'acheter une maison éventuellement, je voulais voyager, tout ça, OK? J'en ai fait de ça, mais à crédit, toujours en remboursant par en arrière. Mais si j'avais mieux planifié, il y a des choses que j'aurais fait autrement. Puis un budget, bien, ça te permet de vivre dans la réalité actuelle, puis de planifier ta richesse future. C'est emmerdant à faire. Mon chum s'en est occupé pour la plupart. Moi, j'ai fait
le travail que je pouvais faire. Puis maintenant, on suit ça pas à pas. On dépense 3 piastres au dépanneur, on l'inscrit parce que notre budget est serré cette année. Mais qu'est-ce que ça va nous permettre? Ça va nous permettre de vivre ce qu'on voulait vivre cette année et les années futures aussi. Et là, j'ai enfin compris la valeur d'un budget. Tu veux réaliser tes rêves? Tu as plein de trucs qu'il faut que tu penses pour tes rêves. C'est pas juste avoir du cash, c'est pas gérer son mental, gérer ses émotions, gérer ses affaires. Puis je vous dirais que la place où j'ai eu le plus de misère dans ma vie, c'était gérer mes affaires. Donc, quand je vous écris un article, sachez que je le mets en pratique. Sachez aussi qu'il y a de la valeur. Et puis, je vais surtout vous aiguiller aussi vers soit des organisations, n'importe quoi, mais sans partisanerie. Là. Je ne suis pas assez ferrée en finance pour vous donner plus que ça. Mais pour vous aider à faire les démarches qu'il faut pour vous assurer la vie que vous voulez. Tu as le goût de voyager à mort? Bien, il va falloir que tu planifies en conséquence. C'est sûr que ton iPhone 7, qui s'en vient, ta voiture jackée avec 2, je sais pas trop, haut-parleurs dans le piton, bon, n'importe quoi, je dis n'importe quoi, mais si tu procures tout ça maintenant, c'est que tu ne pourras pas te procurer ton rêve plus tard, tu n'auras pas les moyens de ton rêve. Puis ton rêve, c'est pas dans 40 ans, parce que l'accomplissement d'un rêve, c'est des étapes, là. Donc, en tout cas, moi, c'est ce que je voulais te partager au sujet des budgets. Tu veux vivre libre, ça a un prix. Puis la première pièce qu'il faut que tu mettes en vue de débourser ce prix, c'est de te faire un budget, puis de vivre en fonction de tes moyens actuels pour pouvoir avoir ta vie libre un petit peu plus tard. Fait que tu reposes un petit peu la satisfaction. Puis je pense que tu vas être encore plus heureux dans ta vie que de vivre une vie par défaut, une vie par hasard, une vie où vraiment tu es toujours à un pouce de tomber à terre ou que tout lâche. Mais c'est un choix. Tes choix, ta vie. Sur ce, bonne lecture. Puis, sors la calculette, la calculette, le crayon, le papier, les dépenses du dernier mois, n'importe quoi. Mets-toi à table. Vis-la ta vie. Salut, copain!